Barça, inquiétude autour de Robert Lewandowski. Capitaine de la Pologne, Robert Lewandowski avait débuté la rencontre de ce mardi contre la Croatie en Ligue des Nations, 3-3, sur le banc. Michal Probierz, son sélectionneur, a indiqué en conférence de presse que RL9 avait subi une légère blessure lors de l'échauffement. Entré à la 62e minute de jeu, l'avant-centre du FC Barcelone a subi un violent tacle au genou de la part de Dominik Livakovic, qui a été sanctionné d'un carton rouge. D'après Sport, Lewandowski a quitté le stade de Varsovie en boitant. Mais le Polonais de 37 ans a brièvement déclaré que « sa jambe va bien » devant la presse. Reste à voir si cela est vraiment le cas, alors que le Barça a récemment annoncé la blessure de Lamine Yamal. Le club catalan jouera ce dimanche face à Séville en championnat, avant d'accueillir le Bayern Munich en Ligue des Champions, le 23 octobre, et de se déplacer à Santiago Bernabéu pour le Clásico contre le Real Madrid, le 26 octobre. Rafinha et le Brésil dominent le Pérou en éliminatoire du Mondial 2026. 2 pénaltys de Rafinha ont placé le Brésil sur le chemin d'une large victoire à Brasilia contre le Pérou, 4-0, en éliminatoire de la Coupe du Monde 2026. Toujours privé de Neymar, qui devrait retrouver les terrains prochainement, le Brésil, qui pataugeait lors des qualifications pour la Coupe du Monde 2026, a rassuré ses supporters en dominant le Pérou mardi à Brasilia, 4-0. Un deuxième succès consécutif après celui décroché au Chili vendredi dernier, 2-1, et un jeu enfin plus convaincant même si la Seleção a mis près d'une mi-temps avant d'ouvrir le score sur un pénalty signé de Rafinha, 38e. Le Barcelonais, qui avait touché la transversale en première période, 24e, doublait la mise, toujours sur pénalty au retour des vestiaires, 54e, sur une nouvelle faute fatale de Carlos Zambrano, avant qu'Andreas Pereira d'une volée acrobatique, 71e, et Luis Enrique, 74e, ne donne plus de relief à la victoire. Je pense que nous en avions besoin, c'était vraiment important de gagner les 2 matchs pour nous remettre sur les rails, a admis le double buteur en fin de rencontre au micro de Globo. Ce sont 2 matchs que nous avons réussi à contrôler. C'est loin d'être parfait, mais je pense que nous sommes sur la bonne voie. Au classement de ces éliminatoires, dominé par l'Argentine, large vainqueur de la Bolivie, 4-0, le Brésil confirme sa 4e place derrière la Colombie et l'Uruguay. Prochain rendez-vous pour les hommes de Dorival Junior, arrivés en janvier, le 14 novembre au Venezuela et le 20 novembre face à l'Uruguay. Barça, Messi, Guardiola persiste et signe. Pep Guardiola aurait-il pu devenir un des plus grands entraîneurs de l'histoire sans un Lionel Messi, 37 ans, stratosphérique au FC Barcelone? Le coach de Manchester City ne le pense pas et c'est logiquement qu'il a désigné son ancien attaquant, désormais à l'Inter Miami, comme le plus grand joueur de l'histoire du football. Peut-être que je manque de respect à Pelé et Diego Maradona mais, c'est le meilleur joueur de tous les temps. J'ai vu ce gars à l'entraînement, et en match tous les 3 jours. Ce que faisait Messi était d'une beauté. Chaque match, c'était 2 buts et 3 passes décisives. 15 ans de régularité. Quand on le voit d'aussi près, on se rend compte de ce que c'est réellement. C'est unique. Nous avons de la chance d'avoir pu admirer ça, ça n'arrive qu'une fois dans une vie, a assuré le manager catalan pour l'émission Che Tempo Chefa. Barça, Hansi Flick refuse la venue d'un milieu de terrain à accent grave la fin de la saison dernière, il semblait clair que Barcelone allait donner la priorité au milieu de terrain comme l'un des secteurs à renforcer. Beaucoup estimant qu'il n'avait pas encore correctement géré le départ de Sergio Busquets. Le club était du même avis, mais pas le manager Hansi Flick. Le manager allemand a fait confiance à Marc Bernal, 17 ans, dès le début de la saison, et depuis sa blessure au ligament croisé antérieur, il a placé sa confiance en Marc Casado. Flick a stoppé tout mouvement pour chercher un nouveau milieu défensif, selon Sport, estimant qu'avec Bernal, ils ont une réponse à long terme à ce poste. Pour cette saison, Flick pense qu'il a suffisamment de couverture avec Casado, Frenkie de Jong, Eric Garcia et Andreas Christensen à ce poste. Le directeur sportif d'Echo a étudié la signature d'Amadou Onana d'Aston Villa avant qu'il ne rejoigne les Vilains, et de Mikel Merino d'Arsenal, mais ils n'ont pas eu les fonds suffisants. Le Portugais s'intéresse également à Carné Chukwuemeka et Romeo Lavia à Chelsea, qu'il avait envisagé pour des prêts potentiels, mais il semble que le club ne fera aucun transfert à ce poste. C'est certainement une remarquable démonstration de confiance envers Bernal, qui n'a joué que quelques matchs en équipe première, et même envers Casado. L'échantillon de ce dernier est beaucoup plus large, mais le club l'a également considéré comme potentiellement superflu au début de l'été. Avec le retour en forme de Gavi, Frenkie de Jong, Fermin Lopez et Dani Olmo, il sera intéressant de voir s'il conservera sa place dans les semaines à venir. Le FC Barcelone pourra enfin compter sur Frenkie de Jong après la pause internationale.
Le milieu de terrain néerlandais, victime d'une blessure à la cheville cet été, avait dû renoncer à l'Euro et manquer les premiers mois de la nouvelle saison. Juste avant la trêve, il avait tout de même pu effectuer 2 brèves apparitions. Avec son retour, Hansi Flick disposera d'un atout de taille au milieu de terrain pour le Barça. De Jong a suscité pas mal de débats ces dernières années à Barcelone. Non seulement à cause de ses blessures, mais aussi en raison de son salaire jugé excessivement élevé. Le club avait déjà tenté à plusieurs reprises de le pousser vers la sortie lors des dernières périodes de transfert. Le Barça pose un ultimatum à De Jong. De nouveaux bruits de départ commencent à circuler. Selon le journaliste Miguel Rico, le club aurait lancé un ultimatum à De Jong, soit il prolonge son contrat, soit il doit trouver un nouveau club. Actuellement sous contrat jusqu'en 2026, le Barça souhaiterait prolonger cette entente, mais à des conditions revues à la baisse. Le club ne peut plus se permettre de le payer aux conditions actuelles, d'autant que les blessures de Jong ont souvent réduit son rendement sportif ces derniers 18 mois. Prolonger ou partir. Les négociations pour une éventuelle prolongation seraient en cours depuis un certain temps, mais aucun accord n'a encore été trouvé. Barcelone aurait donc décidé d'accentuer la pression en lui posant cet ultimatum. Si aucun compromis n'est trouvé, le club envisage de vendre De Jong l'été prochain. Cela marquerait la fin d'une collaboration de 6 ans, après que De Jong a rejoint Barcelone en 2019 en provenance de l'Ajax pour la somme impressionnante de 86 millions d'euros. Malheureusement, la pandémie de Covid et les problèmes financiers du Barça ont freiné les ambitions sportives du club. En fin de compte, De Jong n'a remporté qu'un seul titre de champion et une coupe sous les couleurs blaugrana. Ligue des champions, score fleuve, victoire finale, Lewandowski. Quand le Barça et le Bayern se retrouvent en C1 à l'occasion de la 3e journée de saison régulière de la Ligue des champions, le FC Barcelone et le Bayern Munich s'affronteront à Montjuïc. Une opposition devenue un classique en Europe, qui aura lieu ce mercredi 23 octobre et sera diffusée sur Canal+ Foot et Canal+ Live 2 à partir de 21h. Score fleuve, affrontement durant des années de sacrés joueurs ayant évolué dans les deux clubs. Retour sur la rivalité entre les Allemands et les Catalans. Et la Ligue des Champions sur MyCanal 33-13. C'est le score cumulé des confrontations entre le Bayern Munich et le Barça en Ligue des Champions, en faveur des Allemands. Une domination nette, qui s'est renforcée ces dernières années. Au total, les deux clubs se sont affrontés 13 fois en Ligue des Champions depuis 1998, date de leur première rencontre dans ce format. En 26 ans, une certaine rivalité s'est installée entre Blaugrana et Bavarois.